Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on est avec le propriétaire Julien, propriétaire du BD Cosmos où s'est passé ce Régional Destiny. Bonjour Julien, comment vas-tu aujourd'hui? Honnêtement, on a une longue journée. Je suis très fatigué, mais ça va vraiment bien. Ça s'est super bien passé. Premièrement, là, je tiens à te préciser, là, c'est l'événement que j'ai vu mieux organisé. On était 45 joueurs aujourd'hui. Ça a roulé comme dans du beurre. C'était sa coche. On n'a même pas attendu pour commencer. Les tables étaient bien organisées. Tout était parfait. Je tiens premièrement à te féliciter. Puis, je vais parler de ton expérience par rapport à Destiny. Tu me parlais avant l'entrevue des pépins que tu avais eu, de l'expérience que tu as bâtie aussi dans l'organisation quand même, une grosse organisation pour ce genre d'événement-là. Écoute, j'organise des tournois depuis 2003, depuis 2013 pour des régionaux de FFG, donc de multitudes de leur LCG. Quand ils ont annoncé Destiny en 2015, 2016, Gen Con 2016, j'ai fait des démos pendant une journée complète à Gen Con. Et donc je dis, oh, ça c'est un bon jeu. Ça, il y a de l'avenir. Alors, dès que le jeu est sorti, j'ai commencé à faire des cartes d'unité par moi-même, fichiers Excel, partager sur les groupes pour faire des cartes d'unité. Après ça, en 2017, j'ai lancé White Fang Games, mon site web en ligne pour des cartes à l'unité de Destiny. J'étais toujours en partenariat avec le BD Cosmos, qui était la place que je renais tous mes tournois pour Destiny. Toujours les samedis qu'on fait des événements spéciaux, des Q-Kits, puis des Store Championship régionaux. J'applique pour tous les événements possibles pour FFG. Puis, à partir du 1er janvier dernier, donc ça fait juste quelques semaines, je suis propriétaire plein du BD Cosmos. L'ancien propriétaire est encore ici, ça n'en va pas nulle part, on ne gaspille pas cette grande, vaste expérience-là en tant que telle. Mais c'est moi qui prends plus de décisions au niveau de... Alors maintenant, l'inventaire du White Fang Games est au BD Cosmos. White Fang Games va éventuellement céder complètement à BD Cosmos, mais ma passion pour Destiny reste avec ce magasin-là en tant que tel. Ben, génial, je vois le parcours quand même derrière tout ça. Là, tu vois que quelqu'un d'expérience connaît un peu, beaucoup même le milieu. Parle-moi un peu de la boutique en général. Comment ça fonctionne? En général, le genre de communauté que tu as, le genre de jeu que tu organises. Bien, principalement, le BD Cosmos, comme ça se nomme, BD, c'est pour les bandes dessinées. Principalement, un magazine de bandes dessinées américaine. On fait beaucoup de jeux de société, on fait beaucoup de jeux de cartes, on fait beaucoup de wargaming, que ce soit du Games Workshop à la Warhammer. On tient beaucoup de variétés de différentes choses en tant que telles. Mais primairement, on est une magazine de bandes dessinées. Par contre, toutes les fins de semaine, j'ai des événements pour que ce soit différents jeux. On spécialise beaucoup sur les affaires un petit peu plus niches. Alors justement, du Destiny, c'est pas à grande perte c'est pas tous les magasins qui vont supporter Destiny. Alors moi, FFG, ça fait depuis 2008, j'ai commencé à runner des événements pour eux, puis spécialisation Région 2013. Mais les samedis, tous les samedis, j'ai des événements pour Destiny. Ma communauté n'est pas énorme. Mais on joue régulièrement, puis j'ai des joueurs tous les fins de semaine en tant que tel. Quand tu me dis pas énorme, on parle de combien de joueurs? 4 joueurs, 6 joueurs, 10 joueurs? Ça va varier entre 4 et 10 joueurs par semaine en tant que tel. C'est pas énorme, c'est pas comme 45 joueurs aujourd'hui. Ça, c'était énorme. Probablement le plus gros au Canada cette année. Félicitations. Maintenant, par rapport à Destiny, est-ce que tu as une carte ou personnage préféré? General Veers est OP. Django Veers est le meilleur deck qui a jamais été conçu de Star Wars Destiny. N'oubliez jamais Django Veers. Ah oui, c'est rare, je l'entends, celle-là. Pourquoi? Parce que quand Django Veers était le deck, tout le monde dit « Ah, le jeu est fini, le jeu est décidé en tant que tel. C'est Django Veers, il n'y a rien qui peut être mieux que ça. » Puis ça a évolué 3 semaines après ça. Alors, mais ça m'a toujours resté en tête. J'ai joué Django Veers, c'était vraiment amusant. Mais le deck avait beaucoup de problèmes. Écoute, je vais terminer avec une question. Est-ce qu'on peut... comment on fonctionne pour venir acheter des cartes? Est-ce que tu as une façon de commander un magasin, réserver un magasin? Comment est-ce qu'on fait? Présentement, pour les cartes à l'unité, c'est White Fang Games. Alors, whitefanggames.com pour acheter les cartes à l'unité que j'ai disponibles. J'ai une vaste sélection. Il me manque quelque chose souvent. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. Quand il y a une nouvelle sortie, je ouvre des caisses et des caisses et des caisses de produits pour avoir une grosse variété de stock. Puis quand il y a des gens qui m'apportent des choses, j'achète immédiatement pour restocker. C'est très important. Mais je dirais qu'il y a un manque sur ce coin-là. Il
n'y a pas assez de gens qui sont prêts à donner leur belle petite bébelle. Ils gardent leur carte dessinée, ils aiment beaucoup. Mais j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui se départent de leur... qui réalisent je n'ai pas vraiment besoin de 8 copies de Vader's Fist. C'est bon. Merci beaucoup, Julien, de faire vivre comme ça la communauté, puis pour tout ce que tu es en train de réaliser pour nous. Puis l'événement d'aujourd'hui, encore une fois, vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir, puis j'espère te revoir l'année prochaine. On va être là. Merci tout le monde. Re-bienvenue tout le monde sur la chaîne Z6PO, votre chaîne Star Wars Destiny. On vient d'avoir Marc qui a parlé avec le propriétaire du BD Cosmos où s'est déroulé les Regionals de Montréal, Laval. T'as passé une belle expérience, Marc. Je pense on voit les tables ici de finalistes, si je me trompe pas. Qu'est-ce que t'en retires? Qu'est-ce que t'en retires de ton expérience? Qu'est-ce que t'as pensé de la finale Vader Greedo contre Snoke Tarkin? À la finale, on le voit à la table. Là, la plupart du monde ont utilisé leur tapis qui venait de gagner pour le top 8. Ils sont en train de se batailler pour savoir qui va aller au carré d'as, les 4 derniers. Tous des joueurs quand même. On voit plusieurs joueurs de l'Union séparatiste, de grands joueurs qui ont fait plusieurs tournois. Là. Ils m'ont parlé, ils sont 4, je pense même, de l'Union séparatiste. Là, on le voit à l'écran en chandail bleu. Ils ont fait plusieurs tournois, dont Ottawa, Toronto, New Hampshire, Connecticut et là, Montréal. Donc, ils ont fait 5 régionales déjà. Très cool. Belle équipe de gars concentrés sur la victoire à Star Wars Destiny. On voit ici les decks qui ont été utilisés dans le top 8. Quand même des decks intéressants. On a Snoke DJ qu'on voit quand même rarement ici. Snoke Tarkin, qui est vraiment un deck qui s'est établi, qui est très puissant. Je l'ai joué, je l'ai essayé. J'ai vraiment adoré ce deck. On met beaucoup d'upgrades à 0 de coût pour ensuite retirer les blanks pour faire 4 de dégâts indirects avec Tarkin. On a un autre... Beaucoup de méta aussi, le méta de Darth Vader. On l'a à 3 reprises dans le top 8. Et Thomas Beckett ici, là, avec FN, a mentionné, là, il arrive dans le carré d'as, mesdames et messieurs. Là, il va être dans les top 4. Très fort, deck intéressant, en effet. Donc, on a notre finale ici. Le temps a été légèrement accéléré. Tu m'as dit que c'était des parties qui avaient été assez longues, si je ne me trompe pas. Beaucoup de concentration. Oui, ils avaient jusqu'à, il me semble que c'est 2 heures pour jouer leur partie. Ils ont presque pris les 2 heures entières, là, donc presque 1h45 pour jouer 2 parties. Donc, je l'ai mis en vitesse accélérée comme d'habitude, là, à 300% de vitesse. J'ai aussi décidé de mettre quand même, quand on brasse les cartes, parce qu'on a eu un scandale en début 2019. Au tournoi de Seattle. On a eu quelqu'un qui s'est fait filmer sur stream en train de un peu placer son deck dans sa brassée et ne pas faire couper son deck. Donc, on vous rappelle, en tournoi ou même en casual, mais bon, pas en casual, entre amis, on se fait confiance, mais en tournoi, coupez toujours le deck de votre adversaire, même si vous ne l'offrez pas. On ne sait jamais. On a vu que ça pouvait arriver. Donc, on a ici à gauche Nicolas avec un deck classique Vader Greedo en finale contre notre ami Marc-André qui va jouer à Snoke Tarkin. On a vu Nicolas en demi-finale déjà dans l'ancienne vidéo qu'on a publié dernièrement. Puis on a remarqué aussi qu'il y a quelques particularités dans son deck qui se démarquent du classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Praise of Failure notamment. Donc un petit peu plus original quand même dans sa composition qui s'adapte à son style de jeu. Donc il y a quand même un petit aspect créatif, là, même si le deck est lui-même très fort et très joué. Ben, chaque joueur va quand même avoir ses nuances de deck building et de... Difficile pour Marc-André aussi de se concentrer constamment pour faire les 2 power actions qu'il ne doit pas oublier à chaque tour, c'est-à-dire celui de Tarkin qui permet de faire 4 dommages indirects avec 2 faces pareilles, comme à l'écran, il y a 2 fois 2 faces, donc possibilité avec son power action de faire 4 dommages indirects. Et Snoke qui permet avec son power action de faire un dommage à une personne, mais de donner un plus 2 à son résultat de dé. Oui, mais en même temps, c'est nécessaire si on veut avoir la victoire. Souvent, avec ce deck, moi, j'essayais de faire, tout dépendant, mais le power action de Snoke sur le 2 indirect de Tarkin peut être déjà très efficace. On parle ici de 8 dégâts indirects par tour. Déjà là, sans compter tous les dés d'upgrade qu'on peut avoir, les force abilities qu'on va pouvoir mettre gratuitement avec les Citholocrons et des choses comme ça. Donc, on probe ici. Vide la main. Très bonne carte. C'est Nicolas. Un autre truc cool du deck Snoke Tarkin aussi, c'est qu'on peut faire le power action sur le côté de 2 discards de Tarkin, qui va nous permettre de retirer 4 cartes de la main de l'adversaire.
C'est ce qui est vraiment qui détruit une main, là. On vide la main, on empêche l'adversaire de rerouler. Ici, on peut plus rerouler du côté de V2. On a 6 dégâts sur la table, ce qui est pas mauvais, mais quand même. Sinon, Tarkin a un deck qui peut être très efficace contre un deck Vader. On voit ici avec les 2 Force Jump. Force Jump très efficace contre Vader. 2 Force Jump, je suis pas sûr que ce serait ce que Marc-André aurait nécessairement souhaité. Par contre, si on regarde aussi du côté de Nicolas avec son Force Speed puis son Ancient Lightsaber, on parle de 120$ de cartes ici qui sont très efficaces. En effet, donc on a le Power Action justement sur les dégâts indirects. On a Grido presque complètement mort déjà. Moi, je te dirais que le 2 Force Jump, il est sûrement pas à cracher dessus. Comme je vous dis, contre Vader, à cause du spécial qui permet de tourner constamment les 2 de Vader sur un blank. Donc, on ne retire pas, mais on le tourne sur des blanks constamment. Donc, une stratégie à adopter pour Marc-André, ce serait de souhaiter d'avoir son spécial pour essayer de neutraliser les dés de Nicolas pour son Vador, puis de l'obliger à discarter les cartes. Ouais. On l'a Overconfidence, par exemple, donc ça retire beaucoup de dés du côté de Nicolas ici. Là. Quatre ressources du côté de Nicolas. Là, si, comme en demi-finale, il joue Raise Again à plusieurs reprises, là, il peut rapidement rattraper par rapport aux dommages que lui inflige Marc-André actuellement. Mm-hmm. Donc, on a ici le gros gun, comme on l'appellerait, c'est quoi déjà le nom? Le LS Handheld Cannon. On a aussi un Chance Cube sur Tarkin. On tourne sur la spéciale du Force Jump ici pour empêcher V2 de... Pas le temps, malheureusement. Non. Mais peut-être si jamais il reroule. Donc, n'est qu'à 3 points de vie. Greedo 1. Donc, le 2 discard ici du côté de Tarkin est très bon. Là. Doesn't like you. He doesn't like you. En train de réfléchir au dé enlevé. Enlève le blank, choix intéressant. Il enlève en fait le gun plus que le fusil plus qu'autre chose. Les blanks peuvent être très efficaces avec Tarkin vu qu'on va pouvoir enlever 2 blanks pour faire 4 dégâts indirects avec le Power Action de Tarkin. Nicolas a toujours des cartes en main avec deux cartes là. Voilà. Troisième tour maintenant. Déjà 2 tours de passé. Beaucoup de cartes d'upgrade du côté de Marc-André. C'est la stratégie, je pense, du deck Tarkin, d'avoir le plus de dés possible afin de pouvoir faire le Power Action. Exactement. Un deflect ici. Pour tuer Greedo. Nicolas Chanceux brasse son 2 indirect. Qu'on va mettre sur Tarkin. Donc le 2 blank, c'est qu'il peut être utilisé pour faire 4 dégâts indirects. On a eu Raise Again. On va chercher son Vader Saber. On remonte donc à 14 de vie. Ça devient vital pour Marc-André qui commence à infliger beaucoup de dégâts. Nicolas joue très bien sa carte Vador. On voit qu'il a souvent pratiqué, ou du moins il sait très bien comment la jouer là, pour le réutiliser, le rebrasser à répétition. On me demande quelle va être la stratégie de Marc-André ce tour-ci. Est-ce qu'on va focus sur un 2 focus? Est-ce qu'on va Power Action sur le... Voilà, pour 3 focus. Dur choix ici. Il faut garder en tête qu'on veut... on veut pouvoir faire le Power Action de Tarkin. Si on active Vader, on tombe sur 4 shields pour un très bon roulé ici du côté de Vader. Power Action sur le Battlefield pour aller chercher une ressource du côté de Nicolas. Ici, Marc-André procrastine à jouer son spécial Tarkin. On prend un bouclier sur Snoke. Le jouerais-tu tout de suite, son spécial Power Action, ou tu attendrais comme Marc-André que Nicolas base du dommage? En fait, je crois qu'il veut le garder plus tard avec ses 2 specials. En attendant, si jamais Nicolas arrive à rouler des dégâts, je sais pas s'il y a encore des cartes en main, en fait. Il y avait 10 cartes, 4 cartes. Donc, il ne devrait pas en avoir, non? Donc, c'est rendu impossible pour lui, je crois, de rouler des dégâts. Overconfidence.
On retire le... Force Illusion aussi du côté de Nicolas qui peut résister aux 4 indirects. Mhm. On reroule ici du côté de Marc-André. J'ai appris à mes dépens durant le tournoi qu'on peut pas faire un Force Illusion sur plus de points de vie qui nous en reste. Oh non! À mes dépens. Je tiens à le mentionner aux auditeurs pour pas faire la même erreur que moi. Donc, 5 on a le dommages 5 indirects. dégâts indirects. Voilà. On a juste 3 de dégâts quand même sur Vader. Enfin, on recommence le tour. Partie serrée quand même, là, au niveau des points de vie. Activation de Vader, seulement 3 de dégâts montrés, mais on a le Vader Saber qui va pouvoir rerouler un dé de Vader si jamais on résout tout de suite. Un beau roulé sur les Force Jump. On a le 2 Focus, un 2 indirect. C'est un très beau roulé, ça, je vous dis, monsieur. Donc voilà, 3 de dégâts. On reroule le dé de Vader pour tomber sur un... Encore 3 de dégâts en jeu. C'est sûr qu'il faut utiliser le Force Jump. Rouler un shield, chose très bonne pour Marc-André. On devrait peut-être activer Tarkin ici. Mettre plus de dés dans le pool. Le 1 de dégâts n'est pas assez menaçant. En même temps, il y a toujours la force d'avoir un Force Strike, quelque chose comme ça qui pourrait nuire à... Bon, bonne décision ici de mettre un Force Illusion pour enlever un des dés de Force Jump. Un autre Power Action pour aller chercher des ressources. 5 ressources encore, s'il a encore son Raise Again, là, Marc-André. On va mettre un Dark Saber en jeu en plus. Ça sent le Rise Again. Il va attendre de recevoir des dégâts avant quand même, par exemple. Donc là, il y a beaucoup de choix là, du côté de... Power Action pour aller chercher plusieurs ressources. Vader Fist, finalement, Nicolas. Ouh! I am your father. Une carte qu'on voit assez rarement. Soit qu'il discarte toutes ses mains, sa main entière, ou soit qu'il se débarrasse de son dé. Il va le résoudre en fait comme si lui-même le... Ah, il se débarrasse de ses cartes pour faire lui-même un dommage. Marc-André. Bon choix selon moi. Il reste seulement 6 points de vie, 3 à chaque Tarkin et Snoke. Il va espérer pouvoir finir la partie au prochain tour. Parce que ce tour-ci est plutôt... on y ressort, mais il va pouvoir quand même réactiver Vader's Fist. Et même faire le Power Action. Donc s'il y a des bons roulés sur son Vader's Fist, il peut finir la partie ce tour-ci. Si Marc-André n'a pas de truc pour enlever les dés adverses. Avec son dommage indirect. Il brasse un 2 boucliers. C'est malheureux, mais en même temps, ça va protéger Monsieur Vader. Faut quand même garder en tête qu'il y a le Force Jump de Marc-André qui est en jeu avec son spécial. Donc même si Nicolas réussit à rouler un dégât sur son fist, Marc-André va pouvoir... Possibilité de Marc-André de faire son Power Action, faire 4 dommages indirects pour son prochain tour. Ça sent le spécial de Force Jump. On a aussi un Force Speed. Il va pas falloir l'utiliser, il va falloir le garder peut-être. Ah non. Utilise le Force Speed. Il n'a pas choisi de faire le 4 dommages indirects. À moins que ce soit une erreur qu'il n'ait pas vue. Il aurait pu faire 6 dommages. Ouais, en même temps, il allait perdre un personnage qu'il voulait éviter. Un autre il y avait 3 ici. Aussi en jeu du côté de un autre 3 ici. Marc-André. 6. S'il avait fait son Power Action de 4 dommages indirects, il tuait Vador. Là, c'est très très serré. 3 points de vie du côté restant, du côté Darth Vader. 3 points de vie au total du côté de Snarkin. Ça va beaucoup jouer sur la mitigation. Qui roule ses dés plus vite?
Donc, on a le 3 indirect ici, on a le dégât nécessaire. Est-ce qu'on va pouvoir mitiger? On a le Force Illusion, par contre, là, qui peut en prendre. Mhm. Du côté de Marc-André. On a l'Ancient Lightsaber aussi du côté de Vader, faut pas l'ignorer non plus. Ah, il décide de tuer Tarkin. Mais étant donné qu'il ne peut pas absorber tous Ah, voilà, oui. les Donc, dommages. le fist Faut vient qu'il en reste jeu. Un que- mauvais roulé du fist. On a le double disrupt qui va nous. Le triple disrupt, pardonnez-moi, qui va nous déplaire. Overconfidence. Et voilà. Partie concédée à Nicolas. 1-0 Vader. Quelle partie serrée. Une erreur peut-être de Marc-André là, par rapport à son spécial Tarkin là, qui n'a pas réussi à faire son 4 dommages indirects. Bien qu'il ne pouvait pas savoir qu'elle allait brasser autant de dommages avec son Vader Fist. Mhm. Il a aussi pas eu la chance de rouler des dégâts sur le fist en fin de partie non plus. Donc, on recommence la deuxième partie pour la finale ici du Regional. On commence avec un doubt sur un dé. Donc, pas de power action pour vider la main de Vader Rido ici. On fait juste résoudre le 2 discard. Un autre First Jump et un autre Ancient, ça se répète un peu par rapport à la dernière partie. Est-ce qu'on va pouvoir jouer un autre upgrade? Oui, on joue un Chance Cube sur Snoke. Un beau roulet de dégâts ici du côté de Nicolas. Marc-André n'a plus de ressources pour enlever les dés. Donc, on va faire un Friends in Low Places, jouer un Vader Saber, un High Places, pardonnez-moi. Donc, vraiment gros jeu ici là, de Nicolas. Pour 0 de coup. Si on avait 7 montrant sur nos dés, on pouvait tourner 3 cartes et en jouer une gratuitement, donc le Vader Saber. Power Action, Power Focus de 4. 4 focus, c'est impressionnant. Et là, on n'est pas certain, on veut quand même faire le Power Action de Tarkin, donc je ne sais pas de quel côté tourner ses dés pour l'instant. On va chercher des ressources probablement pour jouer un autre Vader Fist. Et voilà, il le joue d'ailleurs. Dans le fond, je pense que Nicolas a claimé. Quel bon support. Selon moi, c'est le support le plus puissant du jeu. Jusqu'ici. Surtout au premier tour, on va permettre de le rouler 3 fois, c'est vraiment impressionnant. Au début, je me rappelle, j'avais vu quelques personnes dire que c'était beaucoup trop cher, mais finalement, il a commencé à y jouer vraiment à outrance. N'importe quel deck qui peut se permettre de gagner 5 ressources, qui est capable de gagner 5 ressources, devrait jouer le fameux Vader's Fist. Un support avec une moyenne de 3 sur sa face de dé, avec aucun blank, là, que tu peux jouer à 2 reprises. C'est mieux que de payer 2 upgrades à 3, selon moi. Là. On voit encore un I Am Your Father. Faire 3 dégâts sur Vader. C'est drôle. Luke, je suis ton père sur Darth Vader. Un Feel Your Anger n'a pas été joué en demi-finale ni en finale. Dans ce cas-ci, avec la quantité de blank. Carte qui va disparaître d'ailleurs. On doute ici. On résout automatiquement. Et on reroule sur le spécial. Donc, très bon roulé du côté de 4 blanks. Là. Power Action encore possible du côté de Snoke. Peut-être pour faire discarter la main de Nicolas. Qui a exactement 4 cartes en main. On va He Doesn't Like You. Le discard. Le fist rentre en jeu. Bro. Donc beaucoup de vie restantes du côté de Nicolas.
Marc-André en a perdu un peu plus, mais on a 4 boucliers en jeu quand même. On va encore triple focus en utilisant le power action de Snoke. On va résoudre le Vader's Saber pour donner 2 boucliers pour rerouler un autre Vader, encore sur un blank. Discard le Dark Saber en espérant le récupérer plus tard avec un Rise Again. Hidden Motive. Gagne une ressource avec Teed. Ça va bien du côté de Marc-André. Là. Contrôle le jeu, fait beaucoup de dommages avec son Vader Fist. Ah là Il là. empêche Vader de faire ses gros dégâts. Vader se fait donner une rince par son propre point. 4 ressources quand même du côté de Nicolas. Là. Power Action, 5 ressources, possibilité d'un Raise Again. On va parler d'un Rise Again et d'un Dark Saber, ce qui est plutôt brutal. Mais non, je crois pas qu'on l'a. Peut-être un Fist. Je pense qu'il y a un Fist que je vois. Donc on va venir par faire un Respite. Mais on roule pas de discard du côté de Marc-André, malheureusement. Il faudrait qu'il focus, ça donne le temps à Nicolas de calculer ses mouvements, faire qu'il joue un Fist. Overconfidence pour retirer un dé de Snoke. On réfléchit beaucoup du côté de Marc-André ici, on ne veut pas faire d'erreur. Après l'avoir commis dans la première partie, Marc-André surveille ses arrières cette fois. On focus sur un double focus. On Rise Again. Le fameux Raise Again qu'on attendait. Il y avait l'option. Il y avait les 2 cartes. Vader Fist et Raise Again. On a un beau roulé parce qu'en plus, on tourne le dégât. Le Force Jump reroule un. Et là, d'une seule carte à 5, Nicolas vient de renverser la vapeur. Là. Il a le contrôle avec un Dark Saber. Des points de vie regagnés. Prends la ressource si on risque de re-Force Jump encore, le spécial peut-être, ou sinon. Ah non, on joue une carte pour enlever un dé adverse. Impulsive Presence. Ouais. Carte qui permet d'enlever un dé si l'adversaire a 3 cartes ou moins en main. Et 2 dés si l'adversaire n'a plus de cartes en main. Donc c'est une très bonne carte dans ce deck-là du côté de Snarkin parce que on va pouvoir souvent discarter la main de l'adversaire. On arrive à descendre Greedo ici avec de l'indirect. On recommence un nouveau tour. Vader a 5 points en moins de vie, donc 10 points de vie. Tarkin n'a qu'un point de dégâts et Snoke. Ça va bien quand même du côté de Marc-André, mais on a quand même un Vader qui est bien équipé en ce moment. On parle du Vader Saber, du Dark Saber et du Ancient Lightsaber. C'est brutal. Le Dark Saber, il faut surligner là, que, étant donné que Vader coûte plus que 15, même plus que 20 points, il donne plus 2 à son résultat jaune, là, ce que Marc-André craint, là, et on le voit ici, il neutralise rapidement le dé jaune. Overconfidence. Donc on n'arrive pas à taper des dégâts. On a encore notre spécial, le Force Jump en jeu, qui va permettre à Marc-André d'empêcher Nicolas de tourner ses dés du côté des gros dégâts, ou s'il le fait, c'est dans le vide. Ben, ils sont un coup pour jouer Chansky. Oh, hésite. J'aime bien avoir une connaissance. Tourne le dé tout de suite, peut-être en espérant avoir son special encore, mais il l'a pas. Donc là, donne une chance de rerouler à Nicolas sans avoir son Force Jump en jeu. Et voilà, on tape du gros dégât. C'est très dangereux ici. C'est peut-être une mauvaise décision du côté de Marc-André d'avoir fait son special sur un plus. Moi, j'aurais attendu peut-être que l'adversaire reroule. Comme ça, s'il tape un dégât, ce qui n'est pas un modificateur, il peut tout de suite le tourner du côté d'un blank. Ouais. Un peu ambitieux, je dirais. Il faut aussi rappeler que les 2 joueurs ici en finale sont en train de jouer depuis déjà 10 heures de tournoi. Là.
Oh oui, quand même. Oh là, on bait and switch. Aïe, aïe, aïe. Bait and switch. On descend Tarkin d'un coup. C'est probe pour enlever le Fear and Deadman qui ne sert plus à rien. Point tournant, je pense, dans la partie. Là. Ouais, Nicolas là, vient de prendre une belle avance. On se débarrasse d'un personnage. Il va healer avec le, j'avais pas remarqué avec le Ancient Lightsaber, mais avec le fait d'avoir le Darksaber et le Vader's Lightsaber sur Vader, là, c'est vraiment un avantage ici. On a Snoke qui a aucun upgrade sur lui, sauf le Force Illusion pour sauver un peu de vie, et le Vader's Fist en support en jeu. Mais Vader va être une force. Raise Again encore. Je pense à celle de la partie, si je me trompe pas. Surtout avec un monstre lightsaber, là, les dégâts peuvent être immenses. La quantité de dommages que Nicolas a. 2 Raise Again encore en finale pour Nicolas. Là. On peut tout de suite... on discarte 3 cartes, vu que le Darksaber est sur Vader. Le Force Illusion pourrait sauver Marc-André pour l'instant. Nicolas ne semble pas avoir de ressources pour son 4 payant. Une longue réflexion ici. Est-ce qu'on reroule? Qu'est-ce qu'on... On donne 2 points de vie pour gagner de la ressource. Oh! Pas assez dommage, j'imagine, il rebrasser le dé de Vador grâce au Vader Saber. Est-ce qu'il fait les dégâts tout de suite? On passe ici de 8 dégâts. Oh. Il en fait 6, donc. Il encaisse. On reroule un blank ici. Je pense qu'on a un bait and switch en main du côté de... points de vie chaque ici, là. C'est très serré. Deux boucliers du côté de Nicolas. Une fin de partie extrêmement stressante. 2 parties très serrées. Je suis vraiment impressionné. Une des choses qui a fait que Vader a gagné, selon moi, c'est le fait qu'il claim toujours en premier. Il a toujours eu donc la chance en fin de partie de pouvoir infliger ses dégâts plus rapidement. Là, ici, on a presque une certitude de gagner avec le 4 focus que va être le Darksaber. On s'assure d'infliger du dégât probablement létal. Ici, un 4 focus. Ah là là. Et voilà. Encore un plus de cartes pour contrôler. Force Illusion ne pourrait pas être efficace dû aux quantités de dommages sur la table. Grande victoire du régional Montréal-Laval du BD Cosmos. Nicolas, félicitations Nicolas. Quelle belle finale. Si je me trompe pas, tu as discuté avec nos finalistes, vu qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur partie et de leur expérience au BD Cosmos. On les écoute. Bonjour tout le monde, donc nous voici nos 2 grands finalistes du tournoi régional au BD Cosmos de Montréal-Laval. Donc félicitations au grand gagnant Nicolas, félicitations en 2e place Marc-André. 2 decks différents. Tout d'abord, on va commencer avec Nicolas, avec son deck Vader Greedo. Donc parle-nous un peu de ta journée, comment tu as joué ton deck, comment tu l'as senti? Écoute, la journée a quand même bien été, j'ai fait, c'est seulement une défaite contre le Mirror. J'ai eu plusieurs games qui ont été down to the wire quand même, là, que ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Mais sinon, en général, ça a quand même bien été. À part ça, en finale, écoute, c'était 2 games très serrés. Marc a fait une erreur dans la première game qu'il aurait peut-être pu gagner à cause de ça. Ça m'a aidé. Mais la 2e game, là, je pense pas qu'il y a eu d'erreur d'un côté ou de l'autre, non. Mais sinon, les cartes qui m'ont vraiment aidé dans ces parties-là, c'est vraiment Rise Again puis Ancient Lightsaber qui m'ont healé comme 12 et 14 environ. Les 2 parties filmées, Rise Again t'a bien servi, je crois. Même avec ton compétiteur d'avant, Marc-André, c'était Francis, je crois, t'avais fait un Rise Again aussi qui l'avait déstabilisé. Il a fait un peu un tilt, ça l'a déconcentré, on le sentait. Là. Ouais, quand même, ouais. Donc, Raise Again, bonne carte bien utilisée dans cette finale. Puis ta journée en général, c'est bien passé aussi. Je sais qu'on a fait quand même beaucoup de parties. Ça fait presque 10 heures que vous jouez. Là. Ouais, je commençais à être fatigué. J'espérais qu'il n'y avait pas une 3e game, justement. Parce que je commence à... OK, on va passer à Marc-André. Donc, Marc-André, félicitations pour cette compétition féroce que tu as menée quand même à la fin.
Les deux parties, pour vrai, on te voyait te concentrer. Chaque décision était vraiment importante. Force Jump a sorti vite. Je sais pas si c'est la carte que tu aurais préféré avoir, mais somme toute, je vais commencer par une première question qui était pour ton deck quand même, qui est plus originale que ce que je pensais voir en finale. Je m'attendais peut-être voir un match miroir Vader-Greedo. Je pense que c'est tout à ton honneur. Puis il faut le souligner aussi, cette différence-là qui amène une fraîcheur aussi des fois à la partie. Toi, tu avais joué le deck Snoke Tarkin. Parle-nous un peu de ton deck, ce que tu voulais faire aujourd'hui, puis comment tu l'as sorti. Pour commencer, dans le fond, aujourd'hui, le deck, en fait, je l'ai vu jouer par un autre joueur quand j'étais allé au Connecticut. Jack, dans le fond, il jouait super bien, puis j'ai vu la mécanique du deck, puis j'ai voulu la reprendre puis la mettre à ma sauce un petit peu. C'est sûr qu'il y a des cartes qui reviennent qui sont super bonnes. Là. Le but, c'est de mettre le plus d'upgrades sur la table pour avoir le plus de dés puis faire en sorte que Tarkin puisse avoir son power action d'actif. Je pense que d'ailleurs, en finale, c'est un petit peu ça que je n'étais pas capable de faire. C'est que la pression que j'avais de Vader, le power action de Tarkin, je le faisais pas mal moins souvent. Puis comme tu sais, Vader, vraiment, il met beaucoup de pression. Puis ce qui est dur à jouer, c'est que même si ton personnage il est complètement... il a tous ses points de vie, ben d'un coup à l'autre, Vader il peut le tuer. Puis c'est ça qui est tout le temps compliqué. Tu essaies d'y aller avec les moindres risques. Mais sinon, ma journée, ça a commencé avec une défaite contre Maxime qui jouait dans le fond le 1000. Puis après ça, ben je n'ai plus reperdu une jusqu'à la fin. Fait que après ça, j'ai joué contre Beckett FN dans le top 4. Puis... Ouais, je veux avoir ton commentaire là-dessus, vu que tu as joué avec, puis on n'a pas réussi à la filmer, celle-là. Quand même, je ne m'attendais pas à voir Beckett dans le carré d'as aujourd'hui. Comment tu l'as senti, cette partie-là? Pour vrai, je félicite Nicolas d'avoir monté le deck parce que c'est la première fois que je le voyais. C'est sûr que ça a marché s'il s'est retrouvé dans le top 4. Je pense que contre le 1000, il y avait beaucoup de 1000 aujourd'hui, puis contre le 1000, FN il a fait vraiment mal. C'est ce que j'ai l'impression. Puis sinon, c'est sûr que contre Snoke Tarkin, tellement de dégâts qu'à un moment donné, c'était dur pour lui, je pense, de jouer ses dommages aussi. Mais il s'est très bien défendu. Puis pour vrai, j'ai eu vraiment une belle journée. Je pense que justement, la journée fait en sorte que c'est lui qui fait amener le moins d'erreurs. J'imagine aussi qu'il se rend le plus loin. La preuve de la première partie, j'aurais peut-être pu m'en sortir, mais à un moment donné, tu manques des choses, fait que tu essaies d'être le plus consistant possible. Puis, est-ce que tu en veux beaucoup d'avoir oublié ton special pour Tarkin de ton indirect 4? Je te dirais ça m'a ramené sûrement dans la game 3, puis peut-être que je me serais donné les chances à ce moment-là, mais j'en veux à personne parce que Nico il a bien fait ça, puis je pense que c'était son moment. Fait que on va se reprendre une autre fois. Les gars, je voulais terminer en vous posant une question par rapport à Union séparatiste. Là, on voit vos deux chandails. C'est pas la première fois que j'interviewe des membres de votre union. Je voulais savoir un peu, vous êtes dans le coin de Sherbrooke, vous vous déplacez beaucoup, hein? C'est ça que j'ai entendu. Est-ce que tu peux me parler un peu, Nicolas, de où vous venez, comment vous vous déplacez, qu'est-ce qui se passe avec vous? Parce que vous êtes très présent, vous êtes très fort. Dans le top 8, vous étiez plusieurs là aussi. Ouais, on était au moins 4-5 facile. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on est comme on n'a pas vraiment de place centrale, on est un peu séparés. Il y en a à Sherbrooke, moi je suis à Granby. Il y en a un, ça arrive sud, un, ça arrive nord. Fait qu'on est un peu éparpillés partout, mais mettons, on a un tournoi à telle place, on se rejoint, on va descendre à telle place, on descend en gang là-bas. Puis d'habitude, on fait bien là-dessus dans la gang. Effectivement, longue vie à l'Union séparatiste. Félicitations, messieurs, pour votre belle partie d'aujourd'hui, vos belles parties. Et félicitations au grand gagnant pour ta réussite et ton succès dans ce grand tournoi. Merci tout le monde.